Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2325 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce lundi 15 mai avec des anniversaires. Et tout d'abord c'est celui de Ousmane Dembélé, le joueur du FC Barcelone, le joueur français. Il fête aujourd'hui ses 26 ans. Donc hier soir il a eu un magnifique cadeau d'anniversaire, on en parlera bien sûr tout à l'heure. Il y a aussi Patrice Evra, il fête aujourd'hui ses 42 ans. L'ancien joueur de Manchester United, un bon anniversaire à lui. Et également l'ancien joueur du Paris Saint-Germain, le légendaire Rai, ancien joueur brésilien, il fête aujourd'hui ses 58 ans. On va parler maintenant, comme tous les lundis, de tout ce qui s'est passé ce week-end dans le foot européen. Et on commence comme tous les lundis avec le championnat de Ligue 1 et avec l'affiche hier soir entre Marseille et l'équipe de Angers. Donc Angers menait 1-0 dans le match, mais Marseille a su renverser le match et gagner le match 3-1. Donc Sanchez, Payet et Verretou sur penalty, les trois buteurs côté Olympique de Marseille. Et l'OM s'accroche, parce qu'on sait que Lens avait gagné contre l'équipe de Reims vendredi et Marseille toujours au contact de cette équipe lensoise pour essayer d'être deuxième bien sûr de la Ligue 1, être qualifié directement pour jouer la saison future, la LDC. Et droit aux paillettes en une du journal L'équipe aujourd'hui, parce que Dimitri Payet a commencé titulaire. C'est un événement vu que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas démarré dans le 11, donc titulaire pour la première fois en Ligue 1 depuis plus de 3 mois. Donc Payet a marqué un but qui lui a valu l'hommage chaleureux de ses coéquipiers et du public marseillais pour sa dernière apparition à l'Orange Vélodrome, peut-être, parce que vous savez que Payet, il a giflé la semaine dernière, c'est lors du match, souvenez-vous, Marseille-Lens, l'adjoint de Franck Enz, donc Cahuzac, et il va passer mercredi en commission de discipline et devrait être suspendu 4 à 5 matchs. Et peut-être pour ça aussi que Igor Tudor a voulu le mettre titulaire hier, parce qu'il sait qu'il va certainement être suspendu, peut-être même plus jouer la fin de saison avec l'OM, mais peut-être s'il venait à ne plus jouer du côté de l'OM, parce qu'il peut peut-être prendre sa retraite ou quitter le club, donc c'était peut-être son dernier match du côté de l'OM hier, donc c'est pour ça qu'il a joué. En plus il était buteur, donc parfait, voilà pour Payet. Donc Payet s'est offert hier son 103e but de sa carrière en Ligue 1, du côté de Marseille, du côté de Saint-Etienne, du côté de Lille, voilà, dans tous les clubs où il a pu évoluer bien sûr, dans toute sa carrière du côté du championnat français. On va parler d'un autre joueur qui a été buteur, c'est lui qui a égalisé, parce que Angers menait 1-0, c'est Alexis Sanchez, et 14e but de la saison pour Alexis Sanchez, qui est en train de réaliser une masterclass cette saison, vraiment. Il y en a qui le considéraient finito au début de la saison. Regardez, il a déjà 14 buts cette saison en championnat. Ce joueur qui est en fin de contrat, en fin de saison, on ne sait pas ce qu'il va faire. Donc voilà, bien sûr pour Marseille, ce serait très bien de le garder saison prochaine. Et les deux, tiens, que j'ai parlé, Payet et Alexis Sanchez, les deux ont obtenu la note de 7 sur 10 aujourd'hui dans le journal L'équipe. On va parler de ce joueur, il n'a pas été buteur, mais il a été passeur, ce qui est toujours aussi important. Et avec sa nouvelle passe décisive, hier, il monte son total déjà à 11 passes D cette saison. Donc la saison dernière, 11 passes D également. Donc là, s'il en refait une dans les derniers matchs, ça sera sa saison la meilleure en termes de passes D. Et il y a 2 ans, il avait réalisé 7 passes décisives. Jonathan Klaus. On va parler de Matteo Guendouzi, lui aussi qui a commencé titulaire. Donc à la fin du match, il a dit, on a eu à cœur de se rattraper aujourd'hui à domicile. Ça va être difficile, mais on va essayer de se qualifier directement pour la prochaine Ligue des Champions. Donc en gros, finir deuxième. Je suis un joueur qui aime beaucoup ce club. Je donnerai tout jusqu'au bout de la saison. Puis on verra ce qu'il se passera cet été. D'après ce que je peux voir, moi, quand même, tous les jours, les gars. Concernant Guendouzi, il devrait bien quitter cette équipe de Marseille en fin de saison. Il a dit qu'il verra ce qui va se passer. Il devrait peut-être aller du côté de Aston Villa saison prochaine. Et Igor Tudor, les gars, sur le match hier et la victoire, il a dit 73 points, c'est énorme. C'est déjà un bon résultat, bien sûr. Voilà, c'est une belle saison, de 73 points. Mais voilà, ça suffit pas parce qu'actuellement, Lens, on a 75 et le PSG, bon, je ne sais plus combien, mais encore plus. Donc voilà, bien sûr, malgré ces 73 points, Marseille seulement, on va dire entre guillemets, 3e de la Ligue 1. Et toujours avec l'OM, j'ai dit, ils étaient menés 1-0, ils ont gagné le match 3-1. Donc l'OM s'est imposé à 6 reprises après avoir encaissé l'ouverture du score cette saison. Incroyable, 6 fois cette saison, ils perdaient le match. Enfin, ils ont pris le premier but. Ils ont gagné le match à la fin du compte. Donc ils égalent leur plus haut total sur une même saison sur les 75 dernières années. Donc il y avait aussi en 76 et aussi en 89. Vous avez fait aussi 6 fois des comebacks. Donc là, en gros, il reste encore 3 matchs pour l'OM. Donc si ce cas de figure se reproduit, ça serait une saison historique pour l'OM par rapport à cette stat-là. Et juste le point négatif, on va dire, du côté de l'OM, c'est que c'est une équipe qui prend pas mal de buts. Et lors des 5 derniers matchs, Paul Lopez a encaissé 6 buts sur les 11 tirs cadrés subis par l'OM. Donc Pablo Longoria doit-il recruter un nouveau gardien cet été? Peut-être, c'est vrai qu'actuellement, il n'est pas, heureusement que les attaquants marquent, sinon ça ferait des défaites. Donc c'est vrai qu'il prend pas mal de buts. Un tir sur 2 qu'il a arrêté, des tirs cadrés, ça a fini au fond des filets de Paul Lopez. On va parler du Paris Saint-Germain, eux qui jouaient, c'était samedi soir contre l'AS Ajaccio. Donc le PSG Manita, très tranquille, une victoire 5-0. Ruiz, Hakimi, Mbappé, un but contre son camp. Voilà, donc tous les buteurs côté Paris Saint-Germain contre un but, non pas de but, c'est plutôt un rouge plutôt de Mangani, parce que aussi Hakimi a pris un rouge, on va en parler là.
Donc un carton à la maison pour cette équipe du PSG. Et concernant Mbappé, c'est bien doublé. J'ai dit un but, mais c'est bien deux buts, bien sûr, pour Kylian. Et Kylian avec son doublé et son gros match. Donc c'est une note de 8 sur 10. Donc dans l'édition d'hier, dans le journal L'équipe. Donc ce qui équivaut à un très bon match de sa part. Messi, un peu un Messi transparent, effacé. Une note de 4 pour Léo Messi. On a pu entendre des sifflets, les gars, de la part des supporters parisiens à l'annonce de son nom lors de la composition d'équipe. Le doublé donc pour Kylian Mbappé. Quelle frappe. Voilà, le deuxième but est sublime. Donc il la prend en une touche. Voilà, reprise de volée, le gardien de la Ajaccio, il n'a rien pu faire tout simplement sur cette magnifique frappe de Kylian Mbappé. On va parler de son grand copain également buteur, c'est Achraf Hakimi, auteur de 5 buts cette saison. Achraf Hakimi est devenu donc samedi soir le meilleur buteur en Ligue 1 sur une saison au PSG pour un latéral depuis 2011. Voilà, ça faisait plus de 12 ans qu'il n'y avait plus eu un joueur latéral qui jouait du côté du PSG aussi prolifique tout simplement que le joueur Achraf Hakimi. Donc il était buteur, mais il a aussi pris un carton rouge et c'est quand même son deuxième carton rouge en 2 matchs. Il en avait pris un le dimanche dernier, donc c'était contre l'équipe de Lorient, souvenez-vous, c'est pour ça qu'il avait été suspendu pour le match contre 3 et voilà, il en a repris un ce week-end, ce qui fait quand même 2 rouges sur ses 2 derniers matchs, Achraf Hakimi. Donc voilà, c'est venu de là. Donc il s'est embrouillé, je ne sais plus avec lequel joueur, je crois Mangani, puis il s'est embrouillé avec ce joueur de la Ajaccio qui a aussi pris un carton rouge après que l'arbitre est parti voir la VAR, parce qu'au début il y avait seulement Hakimi qui a pris le rouge et après il y a aussi le joueur de la Ajaccio qui a pris le rouge. Donc voilà, c'était un petit peu chaud à la fin du match, bien sûr, entre les Corses et les joueurs du PSG. Et Achraf Hakimi, lors de sa sortie pour carton rouge, c'est ça la France. Donc bien sûr, il était très très déçu. Donc voilà, bien sûr, une petite info concernant Hakimi. On va parler de Neymar, les gars. Neymar qui n'a pas joué parce qu'on sait qu'il est blessé, mais il était présent en loge. Et sur Instagram, il est en live avec Luis Suarez. Il l'a mis sur sa story Instagram. On regarde notre ami Léo Messi ensemble. Donc voilà, Neymar a appelé Luis Suarez et voilà, il filme un petit peu le match parce que Messi, bien sûr, était sur la pelouse en train de jouer. Et concernant la Ajaccio qui a perdu 5-0. Donc là, c'est Ajaccio relégué. Voilà, c'est officiel. Après Angers, là, c'est Ajaccio, la deuxième équipe reléguée en Ligue 2. Après leur défaite, les gars, c'est fini. Même s'ils gagnent tous leurs derniers matchs, Ajaccio, ils joueront la saison prochaine en Ligue 2. On va parler de l'équipe de Lyon qui jouait du côté de Clermont. Très belle équipe, bien sûr, Clermont. Et c'est Clermont qui s'est imposé 2-1 dans cette rencontre. Donc Lacazette, buteur lyonnais, contre un but de qui est doublé pour ce jeune joueur, les gars. Et regardez, on en parle peu, mais ce joueur est énormissime en ce moment. Donc sur ces 7 derniers matchs, c'est quand même 6 buts inscrits, dont un doublé hier contre l'équipe de Lyon et une passe décisive pour ce joueur qui est dans les 3 joueurs nommés pour être élu meilleur joueur du mois dernier. Donc c'était le mois d'avril, vraiment révélation cette saison du côté de Clermont. Est vraiment, pour moi, c'est l'équipe surprise, Clermont cette saison. Ils sont vraiment très convaincants, très performants. Et côté lyonnais, donc dimanche dernier, on se souvient de leur victoire 5-4 contre Montpellier, qui faisait s'embrasser le Groupama Stadium et qui permet de continuer de rêver plus que jamais à la Coupe d'Europe. Et voilà, ce week-end, défaite 2-1 sur la pelouse de Clermont, qui est largement maintenu et ce qui complique grandement l'objectif européen. Je crois que dans ce match, en plus, ils ont eu un pénalty en toute fin de match. Lacazette ne l'a pas marqué. Il l'avait marqué la semaine dernière, souvenez-vous, contre Montpellier en toute fin de match avec la victoire 5-4. Mais hier, la même chose dans le temps additionnel du fin de match. Donc cette fois-ci, il n'a pas réussi à marquer ce pénalty. Alexandre Lacazette, mais il a quand même marqué un but, ça peut être son doublé s'il avait mis le penalty. Bref, donc encore buteur, donc c'était hier, Lacazette compte 8 buts lors de ses 6 derniers matchs avec Lyon, ça qui marque pas mal de buts, 1 hier, 4 la semaine dernière contre Montpellier, donc voilà, son total est élevé, donc il monte son total à 25 buts cette saison en Ligue 1. Il y a seulement Kylian Mbappé qui fait mieux avec 26 buts, vu que les deux étaient ex aequo avant cette journée, donc Mbappé doublé, lui un but, donc voilà, 26 et 25 pour ces deux-là. On va parler de Rennes qui joue contre les Stacks de Troyes et belle victoire du Stade Rennais 4-0, on peut voir les 3 buteurs parce que Karl Toko Ekambi a inscrit un doublé, Bourigeaud un but et Tété le défenseur belge également un but. Donc Rennes l'Eurovision en une du journal L'équipe aujourd'hui, donc grâce à sa très large victoire face à des Troyens condamnés à la Ligue 2, les Rennais marquent aussi des points. Dans la course à l'Europe, Monaco et Lille se sont neutralisés 0-0. Bon bref, voilà, ça fait les affaires on va dire de Rennes parce que les autres résultats, voilà, de Lyon et Monaco et Lille, des autres équipes aussi qui jouent la Coupe d'Europe, les places qualificatives, on fait des mauvais résultats, ils n'ont pas gagné alors que Rennes c'est la seule équipe à avoir gagné on va dire. Donc voilà, félicitations à Rennes. Et la légende Steve Mandanda a joué hier son 500e match de Ligue 1. Félicitations bien sûr à Mandanda. Donc beaucoup du côté de l'OM et quelques-uns du côté de Rennes. Et concernant l'équipe battue, l'équipe de Troyes, donc après l'AS Ajaccio, j'ai dit après le match contre le PSG, c'est bien Troyes aussi. 3 c'est fini et c'est officiel. Les Stacks de Troyes relégués en Ligue 2. Ils ont fait 2 ans. La saison dernière aussi c'était en Ligue 1, ils ont réussi à se maintenir, mais cette année vu qu'il y a 4 descentes, voilà, bon, pour eux, c'est fini cette équipe de Troyes. Donc voilà, on connaît déjà 3 équipes officiellement en Ligue 2. Donc Angers, on savait déjà depuis 2 semaines, Ajaccio ce week-end et Troyes également ce week-end. N'oubliez pas qu'il y aura aussi une autre équipe qui descendra en Ligue 2.
Et limogé Bruno Irles alors que le club était 13e de Ligue 1, c'est l'erreur qui coûte la descente de Troyes. C'est vrai, hein, voilà, certainement, parce que Bruno Irles, qui était l'ancien coach de Troyes, il a été licencié alors que Troyes était 13e de Ligue 1. Donc voilà, ils étaient bien partis pour se maintenir tout ça. Il a été licencié, ils ont pris un autre coach qui est venu d'Australie, hein, c'est de Melbourne City. Vous savez, Troyes, les gars, c'est du groupe City Group. Donc voilà, dirigeants de City Group, ils sont allés prendre le coach de Melbourne City pour l'amener du côté de Troyes. Et du coup, c'est descente. Voilà, c'est vraiment dommage. Hein. Et Adil Rami l'a dit, ça fait longtemps qu'on est dans la déception, c'est dans la continuité, il n'y a rien qui va pour nous, hein. On ne va pas se chercher des excuses, mais on le voit. Dans les moments négatifs, ça va dans les sens. Dans tous les sens, hein. Je crois que 3 buts sur 4, c'est du grand n'importe quoi de notre part. Ça fait partie de la malchance, c'est décevant, il faut l'accepter. Je ne sais pas du tout si je serai encore là la saison prochaine. Donc ça veut dire en gros qu'il va partir. Hein. D'abord, il faut que je l'accepte, que je digère cette descente en Ligue 2. On va parler de Montpellier qui joue contre l'équipe d'Orléans après la remontada qu'ils ont pris Montpellier la semaine dernière. Cette fois-ci, c'est eux qui ont fait un petit comeback, hein, parce qu'ils perdaient 1-0 jusqu'à la 93e minute. Et cette fois-ci, c'est eux qui ont pris des points toute fin de match. 94e minute de jeu. Mawassa inscrit le but égalisateur, hein, pour cette équipe de Montpellier qui avec ce but et ce match nul, donc voilà, c'est officiel, Montpellier est officiellement maintenu en Ligue 1. On va parler de Monaco qui joue contre Lille, pas grand chose à dire, 0-0 entre ces deux grosses équipes françaises. Brest contre la Auxerre, donc là c'est un match très important pour le maintien et c'est Brest qui s'est imposé 1-0, donc pas du tout une bonne performance pour la Auxerre, très bonne performance bien sûr pour Brest. Hein. Strasbourg les gars, contre Nice, c'est une victoire des Strasbourgeois 2-0 dans une mélo à guichet fermé, c'est Diallo, hein, le buteur vedette, hein, du côté de Strasbourg qui a inscrit les 2 buts à la première et 59e minute de jeu et auteur d'un doublé. Donc Habib Diallo compte désormais quand même 20 buts en Ligue 1, hein, c'est incroyable. Hein. Donc cela fait de lui le 4e meilleur buteur du championnat de la saison. Derrière Mbappé, Mbappé, Lacazette, et je ne sais plus c'est qui le 3e, donc lui il est 4e, des meilleurs buteurs de la Ligue 1. Et je dis, il a marqué un but à la première minute de jeu, hein. Donc le doublé pour Habib Diallo, donc déjà qui devient le premier joueur strasbourgeois à atteindre le cap des 20 buts lors d'une saison de Ligue 1 depuis 1978, hein, déjà pour vous montrer voilà, la saison énorme, hein, qu'il est en train de réaliser. Et pour revenir voilà, sur ce but inscrit en tout début de match, hein, c'est quand même la 3e fois cette saison qu'il a inscrit un but avant la première minute d'un match. Hein. Donc c'est tout simplement un record depuis 75 ans en Ligue 1. Là, il avait marqué un but il y a je crois que c'était la semaine dernière, je crois au bout de 30 secondes de jeu, là il a encore mis un but en tout début de match. Et voilà déjà le 3e but inscrit cette saison, dans la première minute de jeu. Hein, c'est incroyable hein, ce qu'il réalise. Habib Diallo, donc voilà, contre Montpellier 13 secondes, contre Reims 17 secondes et contre Nice ce week-end 40 secondes. C'est fou. On va parler de Toulouse contre Nantes. Donc souvenez-vous, c'était la dernière affiche de la finale de la Coupe de France. Hein. Toulouse s'est imposé 5-1. Bon là c'était un match de championnat. Bon 0-0, hein, pas grand chose à dire hein, sur cette rencontre. A noter que Toulouse les gars avec ce 0-0 ça les arrange hein, parce qu'en gros avec ce match nul, ils officient leur maintien. Voilà, ils resteront, c'est sûr, hein, resteront la saison prochaine en Ligue 1 concernant Nantes. Hein, c'est pas, on va dire, un bon résultat hein, parce qu'ils auraient dû prendre les 3 points. Bref, et Toulouse, les gars, a décidé d'écarter de lui-même pour le match face à Nantes un les joueurs qui refuse de jouer avec un flocage arc-en-ciel en soutien à la lutte contre l'homophobie. Je vous avais dit que ce week-end, à les flocages Ligue 1, Ligue 2, il y avait des flocages arc-en-ciel. Hein, et en gros, il y a des joueurs qui ont refusé, hein, que ce soit du côté de Toulouse ou même dans des autres équipes. Hein, et concernant Zakaria Aboukad qui a refusé hein, de jouer avec ce flocage arc-en-ciel, donc il a mis un communiqué voilà, sur ses stories, enfin sur ses réseaux sociaux plutôt. Hein. Donc il a dit le respect est une valeur que j'estime beaucoup. Il s'étend aux autres, hein, mais il englobe aussi le respect de mes propres croyances. Hein. C'est pourquoi je ne pense pas être la personne la plus apte à participer à cette campagne voilà, contre l'homophobie. Et en gros, c'est pour ça qu'il a décidé en gros de ne pas jouer. Donc il y a lui, il y a aussi des autres joueurs, hein, comme le joueur aussi de l'équipe adverse. Hein. Le joueur Mostafa Mohamed, l'attaquant égyptien, ne prendra pas aussi part du match face à Toulouse, hein, puisqu'il refuse de porter le maillot arborant le drapeau arc-en-ciel. Hein. Donc voilà, bien sûr, hein, ce qu'on pouvait dire sur ça. Et toujours hein, sur ce match qui a été beaucoup mouvementé, hein, parce que déjà il devait commencer à 15h30 et il a commencé à 16h30 parce qu'une opération de déminage est en cours au stadium. Donc il y avait une alerte à la bombe. Donc du coup, voilà, ça a été pris au sérieux, hein, donc il y a eu des démineurs qui sont venus, donc ça a pris 1h30, c'est pour ça que ça a commencé le match à 16h30 au lieu de 15h. Du coup, tous les résultats de cette 35e journée de Ligue 1, donc ça fait 24 buts en tout, 7 victoires à domicile, 3 matchs nuls, voilà toutes les affiches, hein, aucune victoire à l'extérieur, hein, les gars, sur ce week-end hein, de Ligue 1, les meilleurs buteurs, donc Mbappé 26, Lacazette 25, tiens, David hein, cherchait le 3e meilleur buteur tout à l'heure avec parlant de Strasbourg, c'est bien David, 21 et Diallo, voilà 20 buts. Donc voilà, tous les meilleurs buteurs
de cette Ligue 1 et le classement. Donc le PSG 81 points, 6 points d'avance sur Lens, hein. Donc voilà, le PSG s'il gagne, je crois la semaine prochaine, voilà, ça sera sûr à leur titre de champion. Lens deuxième de 2 points d'avance, hein, sur l'équipe de Marseille. Après il y a un creux à 8 points avec Monaco. Et les gars, voilà, si on parle de ça, Marseille et Monaco, et surtout Lens, les gars, Lens voilà, est sûr, les gars, Lens qualifié pour la Ligue des Champions. Ils sont sûrs de terminer au moins sur le podium, parce que Monaco 4ème ne pourra pas revenir sur Lens qui est actuellement deuxième, vu qu'il ne reste plus que 9 points à donner. Puis il y a 10 points d'écart entre le deuxième et le quatrième, hein. Donc voilà, Lens qualifié pour la Ligue des Champions. Au pire, terminant troisième, au mieux deuxième. Enfin, au mieux même premier, hein, bien sûr. Il faudrait que le PSG après s'effondre, hein. Et Lens a une histoire fantastique, hein. Donc en 2014, descente en Ligue 2, ensuite remonte en Ligue 1 en 2019, 7ème en tant que promu, 7ème. On peut voir les années à chaque fois. Puis là, ils joueront les barrages au moins de la Ligue des Champions, peut-être même qualification directe, s'ils finissent deuxième. Donc c'est fou, ce que vit Lens, quand même depuis quelques saisons. On quitte la France, on prend la direction de l'Angleterre. On va parler tout d'abord du leader Manchester City qui jouait hier du côté de Everton. Et City s'est imposé 3-0. Donc un bon résultat avant de recevoir le Real Madrid après-demain en Champions League. Donc Gundogan doublé et Erling Haaland buteur. Donc City est invaincu depuis 22 matchs, toutes compétitions confondues, a enregistré sa 11e victoire de rang en Première Ligue aujourd'hui. 11e victoire d'affilée comme en Première Ligue. Donc là, ils sont intenables, hein. Vraiment là, ils sont en mode rouleau compresseur en plus en fin de saison. C'est où tous les titres se jouent. Première Ligue. Il y a la FA Cup, la finale qui vont bientôt jouer. Il y a cette demi-finale retour de LDC aussi, qui arrive. Donc voilà, ils sont en pleine confiance, on va dire, hein, cette équipe de City. Et City, les gars, n'a besoin que d'une victoire pour remporter la Première Ligue. Je crois qu'il leur reste 3 matchs, je crois. Donc voilà, une victoire et c'est OK, tout simplement, pour cette équipe de Manchester City, hein. Donc ils peuvent officialiser ce titre, on va dire. C'est la semaine prochaine. Dimanche prochain, ils jouent contre Chelsea. Voilà, ça sera un gros match. Mais bon, voilà, Chelsea, on sait que cette saison, c'est compliqué. City, ils sont redoutables. Donc voilà, 6 victoires, hein, pour City. Ça sera officiel pour eux, le titre de champion d'Angleterre. On va parler d'un joueur tellement sous-coté, hein, c'est le capitaine Gundogan. Quel joueur, hein. Et Gundogan, hier, lors de ce match, donc un but avec un geste technique zlatanesque, une passe décisive pour Haaland et un but sur coup franc direct. Donc voilà, il est décisif sur les 3 buts. Donc déjà, il a marqué 2 buts, une passe D pour le but de Haaland. Puis même, quel joueur, hein, ce joueur, les gars, n'oubliez pas que ce joueur est en fin de contrat, en fin de saison. Il devrait, hein, d'après ce qui se dit, quitter l'équipe de City pour rejoindre le Barça. Imaginez du côté du Barça avoir un joueur comme ça gratuitement, hein, c'est bien sûr une énorme recrue, hein. Et Gundogan a joué hier, hein, c'était son 300e match avec City, certainement un de ses derniers, puisqu'il sera en fin de contrat en juin prochain, comme j'ai dit, hein. Il devrait quitter bien sûr l'Angleterre, peut-être pour aller en Espagne. Et toujours avec Gundogan, seuls 2 joueurs allemands sont impliqués sur au moins 60 buts dans l'histoire de la Première Ligue. Donc Gundogan, un meilleur buteur allemand en Première Ligue, et Mesut Özil, meilleur passeur allemand en Première Ligue, hein. Donc voilà, félicitations à ces 2 légendes, hein, tout simplement. On va parler de Haaland, on a parlé de Gundogan avec son doublé, mais Haaland aussi a été buteur et 36e but de la saison en Première Ligue. Donc déjà 35 buts pour lui, c'était déjà un record. Donc là, il conforte, on va dire, hein, son record, hein. Et les crampons d'Haaland concernant son record de 35 buts, hein, en Première Ligue sont déjà périmés, parce que voilà, il a fait une petite photo sur ses réseaux sociaux et on peut voir il avait des crampons spécial 35, hein, par rapport à ce record en Première Ligue. Donc maintenant, il l'a barré, il a mis 36, hein, voilà, parce que c'est le nouveau record, on va dire, du côté de la Première Ligue. Et c'est pas fini, parce qu'il reste encore 3 matchs du côté de City. Et bien sûr, s'il est encore buteur, hein, voilà, il pourrait, pourquoi pas atteindre les 40 buts, hein. Et ça, il peut le faire, on le sait tous, Haaland. Et toujours avec lui, hein, donc là c'est 36 buts en Première Ligue, mais dans les autres compétitions, si on rajoute, hein, toutes compétitions confondues, il monte son total à 60 buts en 48 matchs cette saison. Ah, c'est fou, hein, ce que réalise Erling Haaland. Et on va parler aussi de Riyad Mahrez, qui n'a pas été buteur, mais passeur D. Riyad Mahrez, hein, c'est la première fois dans sa carrière que Riyad Mahrez délivre au moins une passe D lors de 4 matchs consécutifs de Première Ligue. Voilà, tout est dit, lors des 4 derniers matchs, à chaque fois au moins une passe pour Riyad Mahrez en Première Ligue. On va parler de Arsenal, donc Arsenal, eux, vraiment, là, en fin de saison, ils ont paru réussi à avoir la cadence qu'ils ont depuis le début de la saison, là, depuis quelques semaines, hein, ils font n'importe quoi. Et hier contre Brighton, hein, ils ont perdu 3-0 cette équipe des Gunners, hein. Brighton, n'oubliez pas, ils ont perdu 5-1 il y a quelques jours à domicile contre Everton, donc ils sont très bien ressaisis, hein, voilà, cette équipe de Brighton. C'est surtout Arsenal, les gars, qui voilà, ils lâchent tout là. C'est dommage pour eux, hein. Donc l'espoir s'estompe, voilà, c'est fini, on va dire, pour Arsenal. Déjà que c'est compliqué vu que City la revenait très fort, et là avec cette défaite là, voilà, c'est fini pour Arsenal. On se dirige vers une saison blanche, hein, pour les Gunners.
On voit pas comment ils pourraient remporter le championnat. Pourtant, il y a un moment de la saison, les gars, il y a 2-3 mois, ils avaient quand même 10 points d'avance sur City qui était deuxième avec le même nombre de matchs joués. Et ils sont effondrés, ils ont fait pas mal de matchs nuls, ils ont fait des défaites. Voilà. Et City, eux, ont commencé à passer la seconde en gagnant tous des matchs. Et voilà. Et bah, du coup, maintenant, City est largement devant maintenant Arsenal à la fin de ce championnat anglais. Et c'est fini pour Arsenal qui était très proche quand même de remporter ce championnat. Ils étaient quand même premiers, n'oubliez pas l'automne dernier. On a dit, on verra si champion d'automne, est-ce qu'ils seront champions à la fin de la saison parce que c'est bien là le plus important. Et non, ils ne seront pas champions, cette équipe de Arsenal là. Donc Brighton acclimatise. Arsenal, grosse performance quand même de Brighton à 3-0 à Arsenal, là, c'est quand même incroyable. Manchester United contre Wolverhampton, victoire de Manchester United 2-0. Martial 32e et Garnacho 95e minute de jeu, les deux buteurs. Et Manchester cette saison, les gars, il y a vraiment le Manchester à domicile, à l'extérieur, à domicile, les gars, c'est 13 victoires, c'est 3 matchs nuls, une défaite seulement, un goal average de plus 22. Et à l'extérieur, c'est 7 victoires, c'est 3 matchs nuls, 8 défaites, goal average de moins 12 pour Manchester United. Donc voilà, ça n'a rien à voir, le United domicile extérieur. Voilà, là, ils ont pris des points à domicile, parce qu'ils sont très performants. On va parler de Garnacho, buteur, en plus, magnifique but en fin de match, voilà, pour sceller la victoire. Donc voilà, il a enlevé son maillot après son but. On peut voir qu'il a des tatouages de Michael Scofield et l'icône bureau. Donc en gros, c'est les deux héros de la série Prison Break, pour ceux qui ont déjà vu. Donc une petite info concernant le jeune argentin. On va parler de Raphaël Varane, les gars, qui a commencé titulaire et après un mois d'absence, il a joué titulaire lors du match contre Wolverhampton. Bonne nouvelle, surtout avant d'affronter Manchester City là, dans quelques jours, voilà, pour la finale de la FA Cup, à la Coupe anglaise entre les deux Manchester. Et toujours avec Manchester, avec ce nouveau clean sheet, vu que ça a été une victoire 2-0, David De Gea a remporté le prix Première Ligue 1 Golden Glove après avoir réalisé son 16e clean sheet de la saison. Félicitations à lui, c'est vrai qu'il a fait des matchs de temps en temps où il a pris pas mal de buts. On se souvient le 7-0 qu'il avait pris contre Liverpool, tout ça, mais il y a pas mal de matchs aussi où il a pas pris de buts. Donc voilà, c'est en gros le gardien qui a réalisé le plus de clean sheet du côté de la Première Ligue. On va parler de Leeds United contre Newcastle, score final 2 partout entre ces deux équipes. On peut voir tous les buteurs. À noter que Wilson, l'attaquant anglais de l'équipe de Newcastle, les gars, doublé pour lui, félicitations à lui. Doublé sur penalty, tiens, voilà, pour parler de lui, les gars, c'est 28 matchs, 17 buts et 4 passes D1 pour Wilson. Une grosse saison de sa part. Et il y a un supporter, les gars, enfin entre guillemets, qui est rentré sur la pelouse pour agresser l'entraîneur des Magpies. Lors du match nul 2-2, en toute fin de match, il est rentré. Il est parti s'embrouiller avec l'entraîneur de Newcastle. Voilà, ça devait être un supporter, bien sûr, de Leeds United. On va parler de Chelsea qui joue contre Nottingham Forest et Chelsea concède le 2 partout. Sterling doublé contre un but de un doublé même de Anwoniyi. Donc côté Nottingham Forest. Et concernant ce joueur, les gars, 2 doublés en 2 matchs pour l'attaquant nigérian Théo Awobiyi. Donc attaquant de Nottingham Forest, un attaquant de 25 ans, avait déjà inscrit 20 buts avec l'Union Berlin la saison passée et semble retrouver des couleurs ces derniers temps. Donc voilà, bien sûr, actuellement il est en grande forme, 4 buts sur ces 2 derniers matchs. Côté Chelsea, les gars, Kanté a rechuté à l'entraînement avec Chelsea. Il a ressenti une gêne à l'aine ce vendredi lors de l'entraînement et du coup il n'a pas pu jouer hier et il devrait être forfait jusqu'à la fin de la saison. N'Golo Kanté qui a déjà été longtemps blessé, on sait, cette saison lui envoie beaucoup de force. Et pour finir avec Chelsea, les gars, le tweet de Thiago Silva qui ressemble à des adieux aux supporters de Chelsea. Regardez ce qu'il a pu mettre. Je voudrais dire merci pour tant d'affection et de respect pour moi et ma famille. Je sais que la saison n'est pas encore terminée, mais nous n'avons pas fait une saison que Chelsea mérite et j'en suis vraiment désolé. Mais moi-même, ainsi je suis honoré de cette façon par les supporters, c'est très gratifiant et vous pouvez être sûr que je serai bleu pour le reste de ma vie. Je t'aime de toutes mes forces, merci. Donc vu que là c'était peut-être le dernier match de Thiago Silva du côté de Stamford Bridge, donc en gros on a l'impression que c'est un message d'adieu, parce que Thiago Silva devrait peut-être quitter cette équipe de Chelsea. Il envisage un retour à Fluminense pour finir sa carrière. Chelsea ne s'opposera pas à son départ, c'est peut-être pour ça qu'il a mis ce message tout simplement. En gros c'est un message d'adieu pour les fans des Blues. Toujours les gars avec la Première Ligue, on va parler de Tottenham qui joue du côté de Aston Villa et défaite de Tottenham, une défaite 2-1. Donc comme d'habitude, voilà, Harry Kane comme d'habitude a été buteur côté Tottenham mais ça n'a pas suffi vu qu'ils ont pris 2 buts et du coup ont perdu le match 2-1. Et officiel battu aujourd'hui, enfin ce week-end bien sûr par Aston Villa. Tottenham ne pourra pas se qualifier en Ligue des Champions, c'est impossible, il termine dans le top 4. Donc du coup ça sera l'Europa League ou l'Europa Conference League pour eux, peut-être rien, ça se peut bien sûr. Donc voilà, catastrophique. Donc ils avaient joué la saison dernière, souvenez-vous la LDC, donc il n'y en aura pas de la LDC saison prochaine. Donc ça sent quand même le départ d'Harry Kane, les gars. Lui qui a 1 an de la fin de son contrat. Et Harry Kane est devenu le 2e joueur de l'histoire de la Première Ligue à marquer lors de 24 rencontres au cours d'une saison. Incroyable, C'est pas 24 matchs d'affilée qu'il a été buteur, c'est 24 matchs différents cette saison. Et c'est la 2e fois que ça arrive dans l'histoire de la Première Ligue. Brentford contre West Ham, les gars, 2-0 pour l'équipe de Brentford. Félicitations à cette équipe. On peut
peut voir tous les résultats. On va parler juste de deux affiches, les gars. Southampton contre Fulham. Fulham s'est imposé 2-0 et absent durant 8 matchs pour suspension. Il a été suspendu 8 matchs, Mitrovic. Donc il a mis seulement 6 minutes pour retrouver le chemin défilé. Il a commencé titulaire avec Fulham. Il a été buteur lors de cette victoire 2-0 de Fulham contre Southampton. Et avec cette défaite, Southampton, les gars, c'est officiel. Après 11 ans d'affilée en première ligue, Southampton est relégué en Championship. Donc ils seront en deuxième division anglaise. Et aussi concernant un autre match, Crystal Palace contre Bournemouth. Donc Crystal Palace est imposé 2-0. Et à noter que Michael Olise, donc c'est un joueur français pisté par le PSG, n'en finit plus de faire parler de lui, encore passeur décisif face à Bournemouth ce week-end. Donc il devient le premier joueur de l'histoire du club à délivrer 10 passes D en une saison de première ligue. Une magnifique saison du jeune français. Et concernant l'équipe de Bournemouth qui a perdu, officialisé quand même son maintien à cause des autres résultats qui sont en faveur de Bournemouth. La masterclass de Bournemouth officiellement maintenue en première ligue, qui poste cette vidéo avec des consultants TV et des youtubeurs expliquant en début ou en cours de saison que le club sera relégué à la fin de la saison. En gros, ils ont fait une vidéo avec plein de séquences où des youtubeurs, des personnes en gros qui disaient que la Bournemouth allait descendre tout ça, alors que voilà, maintenant c'est officiel, ils sont bien maintenus. Donc voilà, petite info concernant cette équipe. Et du coup, le classement, tiens, en parlant de Bournemouth, regardez 14e sur un de rester en première ligue. Donc concernant Leeds, 31 points, Leicester 30 points. Attention, bien sûr. Donc n'oubliez pas qu'il y a 3 descentes plutôt, bien sûr, du côté de l'Angleterre. On passe direction la Liga et on va parler du derby de Barcelone, l'Espagnol Barcelone contre le FC Barcelone. Et c'est le FC Barcelone qui s'est imposé 4-2 du côté de l'Espagnol Barcelone. Donc regardez tous les buteurs, donc côté Barça, Lewandowski doublé, Baldé buteur et aussi Jules Koundé également buteur. Félicitations bien sûr au FC Barcelone avec cette victoire. Je l'avais dit depuis quelques jours, s'il y avait la victoire, c'était officiel leur titre de champion. Ça y est, le Barça, les gars, remporte la Liga. Donc 27e Liga de l'histoire du FC Barcelone. Félicitations à cette équipe qui mérite totalement ce titre de champion d'Espagne. Ils ont été tellement forts sur cette saison de Liga. Et bien sûr, ça fait les unes des journaux catalans, une journal Modo Deportivo, Campeones, donc en gros champion. Et la même chose pour Sport. Voilà, donc bien sûr, tout le monde est content du côté de Barcelone. Et cela faisait 4 ans que le Barça n'avait pas remporté le titre de champion d'Espagne. En gros, ça faisait depuis 2019 qu'il n'avait pas remporté la Liga. Il y a eu le Real Madrid qui l'a remporté. Il y a eu 2 fois le Real, il y a eu une fois l'Atlético. Et voilà, le Barça retrouve son titre qu'ils avaient remporté en 2019. Xavi, les gars, quelques déclarations de Xavi. Nous avons été brillants en première mi-temps. Ensuite, nous avons ralenti, parce qu'ils menaient, je crois, 4-0 le Barça. Puis après, ils ont pris 2 autres buts. Mais bon, la victoire est là, le titre est là. C'est bien sûr le plus important. Il a dit les problèmes non sportifs n'ont pas aidé. Et cela a du mérite car nous n'avons pas pu nous déconcentrer de cela. Les joueurs l'ont parfaitement compris et tout le monde a travaillé. Je suis très fier, mais nous devons nous améliorer pour l'année prochaine. Donc voilà ce qu'a pu dire Xavi. Bien sûr, après ça, Xavi heureux. Il ne va pas être déçu, les gars, par rapport à cette victoire et bien sûr ce titre de champion. Et Xavi devient la 5e personne à remporter la Liga avec le FC Barcelone en tant que joueur et en tant qu'entraîneur du club catalan. Bravo pour les travaux, bien sûr, Xavi, les gars. Donc regardez. Et puis Xavi, c'est vrai qu'il a remporté pas mal de fois. Donc là, il a remporté en tant que coach, mais à l'époque, regardez, il a remporté beaucoup de fois, je ne sais pas exactement combien de fois, peut-être 9 fois, la Liga en tant que joueur. Incroyable, bien sûr. Xavi, ce qu'il leur a apporté du côté du Barça, on va parler toujours, bien sûr, du Barça, qui a remporté la Liga sans Léo Messi pour la première fois depuis 99. Leur capitaine à l'époque, Pep Guardiola, c'était à l'époque la dernière fois que le Barça avait remporté la Liga sans Léo Messi, on va dire, dans l'effectif Blaugrana. Jules Koundé, les gars, inscrit son tout premier but avec le FC Barcelone hier soir. En plus, c'est le match du titre, le match où c'est officiel qui remporte le championnat. Félicitations à Koundé qui remporte son 4e trophée en carrière, donc la Ligue Europa avec Séville, la Super Coupe d'Espagne avec la Liga, aussi avec le Barça et la National League bien sûr avec l'équipe de France. Toujours avec le Barça, bien sûr. Quelques photos dans le vestiaire. Voilà, les champions d'Espagne vous saluent. Donc, les célébrations du Barça écourtées par les fans. Donc, ils ont pu fêter tout ça dans le vestiaire de l'Espagnol, mais pas sur la pelouse. Bon, ils l'ont fêté un petit peu. Mais après, vu que, en plus, c'était une victoire contre l'Espagnol, le rival, bien sûr, du Barça. En plus, c'était dans le stade de l'Espagnol. En plus, l'Espagnol, avec cette défaite, sont quasiment relégués, on va dire, en deuxième division espagnole. Du coup, ça passait pas du tout pour l'Espagnol, enfin, les supporters de l'Espagnol, voir le FC Barcelone fêter leur titre de champion sur leur pelouse. Donc, du coup, ils ont envahi le terrain. Et du coup, les joueurs ont dû vite courir parce que regardez, ils étaient au milieu, là, ils étaient en train de chanter, tout ça, ils étaient heureux. Et du coup, ils ont dû courir parce que ils commençaient à leur balancer des chaises, tout ça sur les joueurs du Barça. Donc voilà, ce qui s'est passé hier, bien sûr, à la fin de cette rencontre. Quand le président du Barça, Juan Laporta, arrive dans le vestiaire pour fêter le titre, Juan Laporta, bien sûr, un nouveau président du Barça depuis quelques temps quand même, donc il était très content. On va parler de Lewandowski, les gars, qui remporte quand même son 9e championnat de suite, donc 8 fois d'affilée avec le Bayern et une fois avec le Barça. Incroyable,
quand même depuis 2015, à chaque fois il remporte les championnats, Robert Lewandowski. Et il a remporté le championnat, peut-être aussi le classement peut-être du meilleur buteur, parce qu'il est très bien parti avec son nouveau doublé, donc il monte son total à 21 buts. Benzema n'a pas joué lors du match du Real Madrid, donc il y a 4 buts d'écart entre Lewandowski premier et Benzema à 3 journées de la fin de cette Liga. Et pour revenir les gars sur Laporta, donc galvanisé par le titre du Barça, le président Laporta a dit tout faire pour ramener Léo Messi. Il a dit de ses propres mots, voilà, que l'objectif Messi, voilà, c'est de le faire revenir tout simplement du côté du Barça pour la saison prochaine. Et même les Catalans, les gars, qui étaient dans les rues bien sûr de Barcelone, n'ont pas attendu longtemps après leur titre de champion pour réclamer leur numéro 10. Ils disaient Messi, Messi, Messi. Il y avait des vidéos pour tout simplement le retour de Messi du côté du Barça saison prochaine. Et un record les gars, le jeune Lamine Yamal, 15 ans et 305 jours, devient le plus jeune champion de toute l'histoire de la Liga, vu qu'il avait joué, souvenez-vous, c'était contre le Betis, il avait joué les derniers quarts d'heure, c'était à peu près 2-3 semaines. Donc du coup, vu qu'il a joué au moins une fois avec l'équipe première, du coup, il devient le plus jeune champion de toute l'histoire de la Liga. Donc il bat ainsi le record de Marc Muniesa, 17 ans et 51 jours. Donc voilà, le record quasiment amélioré d'un an, c'est quand même énorme. On va parler toujours en Espagne, le Real Madrid contre Retafe, et le Real Madrid s'est imposé 1-0. Asensio, l'unique buteur du match. Donc Hazard, les gars, commençait titulaire vu que Ancelotti avait beaucoup fait tourner pour cette rencontre, vu qu'il y a l'équipe de City au programme après-demain. Bref, Hazard est titulaire pour la première fois en Liga depuis septembre 2022. Ça faisait quand même 6 mois qu'il n'avait pas commencé dans le 11 d'une rencontre de Liga. Mais bon, il n'a pas été bon. Donc une note de 4 sur 10, il a eu dans le journal Marca. Donc il est incapable de produire quoi que ce soit d'utile pour le Real Madrid. C'est vrai que là, c'est la flop totale. Voilà, Eden Hazard, il joue plus du tout. Et quand il joue, il n'est pas bon. Donc n'oubliez pas que le reste plus qu'un an de contrat du côté du Real. Lui veut rester. N'oubliez pas que c'est un gros problème pour le Real, parce que c'est le plus gros salaire du club. C'est même le plus gros salaire des 4 plus gros championnats, si on ne compte pas la Ligue 1. Donc voilà, c'est bien sûr un énorme problème pour le Real Madrid, ce joueur qui n'est pas performant et qui coûte très cher. Camavinga est sorti sur blessure face à Retafe à 4 jours du match contre City. Donc c'est lui qui a demandé le changement. Donc Ancelotti a donné des nouvelles. Donc il a dit qu'il a souffert d'une petite torsion du genou, mais c'est juste un coup. Il se remettra très vite. Il va se reposer un peu et il retrouvera le groupe lundi. Donc à l'entraînement aujourd'hui, il n'y a aucun problème. Et c'est un peu tordu le genou. Ça le gêne un peu en ce moment, même à l'arrière du genou gauche. Mais son genou est stable à 100%. Ce n'est rien. Donc d'après Ancelotti, d'après ce qu'il peut dire, Camavinga sera bien présent pour le match contre City après-demain. Et toujours avec le Real, donc ils ont présenté aussi leur 20e Copa, vu que c'était leur premier match depuis leur victoire en Copa dans leur public. Donc ils ont pu remporter leur Copa qu'ils avaient remporté contre l'équipe, Osasuna, qu'ils ont remporté samedi dernier. Il y avait l'Atlético aussi qui joue contre Elche ce week-end, et l'Atlético battu 1-0 dans cette rencontre. Félicitations Elche, félicitations aussi à Villarreal qui s'est imposé 5-1 contre Bilbao. Félicitations à aucune équipe là, parce qu'il y a eu 2 partout entre la Real Sociedad et l'équipe de Gérone. Et on va juste parler aussi de Séville, les gars, qui s'est imposé 3-0 du côté de Valladolid. Félicitations à Séville avec cette belle victoire. Mais quand même, ça fait beaucoup parler ce match. Ce but important pour Valladolid a été refusé cet après-midi car l'arbitre a signalé la pause, c'est la mi-temps. Donc là, regardez, là l'arbitre siffle la mi-temps, mais le problème c'est que là le joueur, on peut voir le ballon qui arrive, c'est un joueur de Valladolid, il va tirer, il va marquer sur cette action-là. Mais là, au même moment là, où j'arrête la vidéo, où je prends cette photo, les gars, l'arbitre siffle la pause et du coup le but n'a pas été valable. Et bien sûr, les joueurs de Valladolid, on dit c'est pas possible, vous arrêtez le match alors que tiens, on vient juste de marquer un but. Il y avait 0-0 à ce moment-là. Après, l'équipe de Valladolid a perdu le match 3-0 contre l'équipe de Séville. Du coup, tous les résultats, les gars, de cette journée de Liga. Donc, je vais parler de quasiment des plus gros matchs. Sinon, notre match, par exemple, Osasuna s'est imposé 3-1 contre Almeria, ou la belle victoire de Valence du côté du Celta 2-1. Ce soir, il y a un match, le Betis contre le Rayo Vallecano, le classement. Donc voilà, le Barça, 14 points d'avance sur le Real. Donc voilà, le Barça de façon officiellement champion. Il reste 4 matchs encore. C'est vrai que j'avais dit que 3 journées. Non, il reste encore 4 journées du côté de la Liga. Le Real Madrid 2e, l'Atlético 3e et la Real Sociedad à la 4e position. Direction l'Italie, on commence avec le champion napolitain contre Monza. Donc Naples aussi, là, tiens, roue libre, ils sont champions. Voilà, ils perdent. Bon, c'est pas grave vu qu'ils sont sûrs d'être premiers. Donc ils ont perdu 2-0 contre Monza. Donc voilà, défaite de Naples. Victoire cette fois-ci de la Juventus qui joue contre Cremonese hier. Une belle victoire 2-0. Fagioli et Bremer, les 2 buteurs côté Juventus Turin. La Juventus a présenté son nouveau maillot. Je l'ai présenté là, il y a quelques jours, c'était officiel. Ils ont joué avec ce nouveau maillot qu'ils porteront la saison prochaine. Et je trouve sublime ce maillot, les gars. Et à noter, on peut voir là, c'est la photo d'avant-match, que Paul Pogba a commencé titulaire. C'est la première fois qu'il commence titulaire depuis avril 2022. Ça faisait plus d'1 an qu'il n'avait pas joué titulaire lors d'un match tout simplement. Et voilà, il a commencé titulaire. Donc une petite photo de Paul Pogba. Mais bon, il n'a pas joué longtemps, Paul Pogba. Et malheureusement, il est ressorti sur blessure. Lui qui a été
été longtemps blessé, hein, Pogba. Voilà, c'est une catastrophe. Hein. On est vraiment peiné, on peut dire pour lui. Hein, c'est terrible, Paul Pogba sort sur blessure. En gros, rechute de la gêne qu'il avait déjà à sa cuisse. Hein, voilà, en gros, il sera certainement forfait jusqu'à la fin de saison. Donc une saison cauchemar, on peut dire. Hein, pour Paul Pogba, on lui envoie beaucoup de force. Hein. Donc c'est Milik, hein, qui l'a remplacé lors du match hier. On va parler de l'Inter contre Sassuolo, une belle victoire de l'Inter Milan après leur belle victoire, 2-0, souvenez-vous, contre l'AC Milan en Ligue des Champions. Ils ont gagné en championnat 4-2 contre l'équipe de Sassuolo, un doublé de Lukaku, même un but de Martinez, un but contre son camp. Et l'Inter sur son nuage, hein, c'est avec l'Inter quasiment qualifié pour la finale de la LDC. Là il remonte très fort en Serie A. Voilà, en plus Lukaku, les gars, buteur, hein, j'ai dit, hein, sur un missile envoyé en pleine lucarne, même doublé pour lui. Donc l'attaquant belge revient bien depuis quelques semaines après une première partie de saison très galère, hein, donc ça va très bien actuellement pour l'attaquant belge. Concernant l'autre Milan, qui avait perdu 2-0 contre l'Inter, cette fois-ci la même chose, là c'est Milan s'est incliné 2-0 contre la Spezia, eux ça va pas du tout, hein, côté Milan AC, et les ultras de l'AC Milan ont demandé des comptes à leurs joueurs après la nouvelle défaite, hein, voilà, face à la Spezia 2-0, sauf surprise, le Milan AC ne parviendra pas à se qualifier pour la LDC la saison prochaine, à part bien sûr s'il gagne la Ligue des Champions, mais bon, c'est mal embarqué avec la défaite déjà 2-0, lors de la demi-finale aller, ça va être très compliqué pour eux, donc bien sûr, ils sont partis s'expliquer avec, les supporters ont voulu des explications avec les joueurs, hein, parce qu'actuellement ça va pas fort, hein, du côté de l'AC Milan. Salernitana 1-0 contre l'Atalanta Bergame. Candreva, l'unique buteur du match à la 93e minute de jeu. Une victoire importante bien sûr pour Salernitana pour le maintien. L'AS Roma 0-0 contre l'équipe de Bologne, et du coup tous les résultats, il ne reste plus qu'un match à la Sampdoria de Gênes, déjà relégué en Série B, reçoit ce soir l'équipe de Empoli. Et du coup, voilà le classement, les gars. Donc, Naples, Juve, Inter et Lazio. Donc, l'AC Milan, 5e avec 61 points. Ils ont 4 points de retard sur la Lazio avec 3 matchs à jouer pour les deux équipes. Donc, même si la Lazio, ils peuvent perdre un match, ils seront toujours devant l'équipe de Milan. Donc, voilà, ça sent pas du tout bon pour l'AC Milan, la LDC saison prochaine. Et on finit, comme d'habitude, avec le championnat allemand. Et on commence avec le leader, le Bayern, qui joue contre Schalke 04. Et ça a été une victoire 6-0 du Bayern. Donc, festival du Bayern à Müller, Kimmich, Tel et Mazraoui et Gnabry doublé. Donc voilà, 6-0, hein, c'est bien sûr un match à sens unique à 2 pas du titre, hein, cette équipe du Bayern. Leur poursuivant, l'équipe de Dortmund aussi, ils ont gagné une victoire 5-2 contre l'équipe de Gladbach, toujours beaucoup de buts, hein. Donc là 6 buts dans le match et là 7 buts dans la rencontre, hein. Donc à noter que Haller, les gars, Sébastien Haller doublé, hein, pour le numéro 9 de cette équipe de Dortmund. Il y a toujours un point d'écart entre le Bayern et Dortmund alors qu'il reste plus que 2 matchs à jouer. Donc voilà, c'est vrai que Dortmund suit la cadence du Bayern, mais pour l'instant le Bayern, hein, ils ont toujours un point d'avance et ils se dirigent, hein, vers un nouveau titre de champion d'Allemagne. Leipzig, les gars, 3e, remontada, enfin comeback plutôt, parce qu'ils avaient seulement remonté un but, mais ils l'ont fait, hein. Ils perdent 1-0 à la 86e minute de jeu, et grâce à Orban à la 87e et Zoboslai à la 96e minute du match, ils ont gagné le match 2-1 contre le Werder. Et concernant Nkunku, les gars, donc depuis son retour de blessure, l'international français enchaîne les grosses prestations, hein. Souvenez-vous, il a été longtemps blessé, et depuis son retour, voilà, il est vraiment très performant. Encore aujourd'hui, Nkunku s'est illustré avec un doublé de passes D, donc voilà, ça fait un bien fou, bien sûr, hein. C'est vrai que sur les 2 buts, c'est quand même Nkunku qui a été auteur des 2 passes décisives. Union Berlin 4e, jeu contre le 5e. Ils ont le même nombre de points, donc c'est un match très important pour se qualifier pour la LDC saison prochaine. Et c'est Union Berlin qui s'est imposé, une victoire très importante. Et Baker, les gars, doublé côté Union Berlin. Donc Baker, c'est 2 buts et 2 passes D face à Fribourg aujourd'hui, hein, c'est incroyable. Il a marqué les 2 buts et sur les 2 autres buts de son équipe, c'est lui qui a délivré les 2 passes décisives. Il y avait aussi Francfort contre Mayence. Francfort s'est imposé 3-0. À noter que Colomani a été buteur de la rencontre, hein. Félicitations à son équipe et félicitations à lui, hein, pour son nouveau but, hein. Et du coup, tous les résultats, voilà, de cette journée en Allemagne, beaucoup de buts. Regardez, il y a eu 5 buts, enfin 5-2, hein, Dortmund-Gladbach, il y a eu un 6-0, il y a eu 4-2 Fribourg contre Berlin, il y a eu Cologne contre Hertha 5-2, donc voilà, c'est toujours des énormes scores, hein, du côté de la Bundesliga. Et du coup, le classement, donc le Bayern toujours un point d'avance sur Dortmund, donc Leipzig 3e 60 points, Union Berlin 59 et Fribourg, hein, j'ai dit qu'il y avait Berlin contre Fribourg 4e contre 5e, maintenant il y a 3 points d'écart à plus de 2 journées de la fin, donc voilà, concernant ce classement allemand. Donc voilà les gars, ce qu'on va dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve cet après-midi pour l'After Zap Image, parce qu'il y a beaucoup d'autres choses à dire en dehors des résultats. Donc voilà, sinon sur cette chaîne, bien sûr que ça sera demain. Allez, moi je vous laisse, bonne journée à vous et à demain.